Les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les Spurs ont gagné très facilement à Miami Heat, 136 à 111. Oui, ça a été une balade qui permet, quand c'est une balade comme ça, de pouvoir faire tourner l'effectif en fin de match, de faire jouer les remplaçants et de faire reposer les titulaires. Donc ça a été un match à sens unique où les Spurs sont vraiment très bien rentrés dans le match dès le début de la rencontre avec un super Wemby qui a mis 26 points, 15 rebonds, 4 passes et 5 contres en 26 minutes de temps de jeu. C'est quand même assez exceptionnel. Et puis toute l'équipe a été très très bonne. Alors comme d'habitude, on va revenir sur les stats des équipes et des joueurs, sur le classement des Spurs dans la conférence Ouest avec le classement de la conférence Est, sur les stats de Wemby en détail sur ce match avec ses meilleurs perfs sur un match, ses moyennes en saison régulière, ses stats dans l'histoire de la NBA, dans l'histoire des Spurs. Et on terminera par un petit aperçu du prochain match des San Antonio Spurs. Alors une victoire à sens unique, les Spurs auront mené dès le premier carton 38-31 plus 7, ensuite deuxième carton gagné 38-27 plus 11, ce qui fait plus 18 à la mi-temps. Troisième carton gagné 32-23 plus 9, ce qui fait plus 27. Et dernier carton gagné par Miami 30-28. Mais en même temps, les Spurs, ils ont fait tourner leur effectif. Au niveau des stats d'équipe, 47% au tir pour les Spurs à 40% pour les Heat. Wemby, il a énormément gêné les Heat, les Miami Heat qui n'arrivaient pas à aller au panier tout simplement. À 3 points, 34,9% pour les Spurs, à 30,8% pour les Miami Heat. Donc pour l'instant, en adresse, on est avantage des Spurs. Lancer franc, 95% pour les Miami Heat, à 89% pour les Spurs. Les Heat, ils ont fait 19 sur 20, c'est quand même assez impressionnant. C'est rare de voir un tel pourcentage. Et les Spurs, c'est pas mal, 25 sur 28, c'est pas mal aussi. Côté des autres stats, il y a eu 62 rebonds à 38 pour les Spurs, plus 24 rebonds, c'est monstrueux tout simplement. Avec 17 rebonds offensifs à 7 pour les Spurs, 10 de plus, donc 10 possessions de plus en attaque, c'est fou. Les passes décisives 33-29 pour les Spurs, les interceptions 11 à 7, mais pour les Heat. Les contres 9 à 8 pour les Spurs, les ballons perdus 12 à 15 pour les Miami Heat. C'est vrai que quand on voit les statistiques d'interception qui sont en faveur de Miami ou de compte c'est légèrement en faveur de San Antonio, les ballons perdus il y en a moins côté Miami, c'est pas là que ça se joue dans l'adresse et l'adresse, Wemby il fout le bazar quoi. Quand il est là, il réduit l'adresse des adversaires phénoménalement quoi, c'est incroyable. Et les rebonds où les Spurs ont été vraiment très très forts. Pour les joueurs, 14 points pour Darren Fox, mais 5 sur 13 au tir, bon, ça peut arriver, mais bon, c'est pas grave. 19 points, Stephen Castle, 7 rebonds, 6 passes, mais 4 sur 9 au tir, 9 sur 10 au lancer franc. Il a provoqué beaucoup de fautes et en sortie de banc, on a eu deux joueurs énormes. Dylan Harper, 21 points, 9 sur 14 au tir, 3 sur 5 à 3 points. Et Keldon Johnson, 21 points, 7 sur 14 au tir et 3 sur 6 à 3 points. À noter Harrison Barnes aussi, 13 points, 4 sur 7 à 3 points. Bon, c'est quand même du lourd. Et puis moi, j'aime bien aussi Luke Cornett et Carter Bryant. Luke Cornett, c'est 5 points, mais 8 rebonds, dont 3 offensifs. Et Carter Bryant, c'est 6 points avec en même temps toujours 8 rebonds donc, et 3 passes, très complet. C'est vraiment très plaisant. Côté des Miami Heat, et écoutez, Adebayo, oui, lui qui a marqué 83 points il y a quelques semaines, là, et qu'on a dit c'est la deuxième performance de l'histoire, il était complètement mis sous l'entonnoir, il a rien pu faire. 18 points, 5 sur 17 au tir, c'est très très faible. Et puis on a Tyler Hero qui fait 18 points sur 11 au tir. Moi je l'ai trouvé très très bon Tyler Hero. Et il a été plutôt correct en attaque franchement. En sortie de banc 21 points pour Norman Powell avec 7 sur 18 au tir, 4 sur 11 à 3 points. Mais les autres joueurs, bon c'est des petits points à droite à gauche. Mais voilà, c'est en dessous, largement en dessous des San Antonio Spurs. Andrew Wiggins, on l'a quasiment pas vu du match. Il a joué que 20 minutes mais il met 9 points. Bon, c'est dommage. Allez, le classement des Spurs dans la conférence Ouest. Les Spurs sont toujours deuxième. Bon, là, ça va pas changer. À 3 défaites des Thunder. Et oui, les Thunder ne perdent pas. Donc, à mon avis, les Spurs vont finir deuxième. Ils ont toujours une défaite de moins aussi que les Pistons qui sont dans la conférence Est. Alors, par contre, ça va jouer soit les Spurs vont finir deuxième ou troisième. Premier, ça va être compliqué puisqu'il reste que 10 matchs à jouer. Et les Spurs, ils ont 8 défaites d'avance sur le troisième, les Lakers. Donc, les playoffs c'était assuré déjà, mais là maintenant, il manque plus que deux matchs, quasiment 2 ou 3 matchs. Et puis, ça sera sûr qu'ils se finiront dans le pire des cas deuxième. C'est quand même énorme. Allez, on continue. Les stats de Wemby, donc 26 minutes seulement, 26 points. 11 sur 22 au tir, 1 sur 7 à 3 points. Il n'a pas été très adroit à 3 points. À 2 points, il fait 10 sur 15 quand même. C'est pas mal. 3 sur 3 au lancer franc. 3 rebonds offensifs, c'est bien.
12 défensifs, 15 rebonds, c'est énorme. 4 passes décisives, aucune interception, 5 contres, c'est très très bon. 2 ballons perdus, 3 fautes, plus 19 quand il est sur le terrain. C'est un énorme match. C'est vrai que on parle surtout de J.J.U. Alexander qui pourrait se succéder à lui-même en tant que MVP parce que les Thunder ils sont premiers de la NBA. Mais Wemby rentre dans la course, mais on n'en parle pas assez, je trouve, parce que c'est bien, J.J.U. il fait jouer son équipe en attaque, mais Wemby il fait déjouer l'équipe adverse en défense. Et pour moi, son impact est peut-être même plus fort, puisque Wemby il a un impact vraiment sur l'équipe adverse que J.J. Alexander, il a un impact sur son équipe, sur son joueur en défense, ok, et en attaque, il a un impact sur son équipe. Mais Wemby, il a un impact sur la défense et sur l'attaque. Il a les deux. Donc pour moi, il est encore plus complet si on se réfère à ça. Et en termes de temps de jeu, il joue que 26 minutes, enfin il tourne à 29 minutes de moyenne par match. Je crois que J.J. Alexander tourne un peu plus, donc les stats sont un peu plus, on va dire, étoffées pour J.J. Alexander, mais il n'y a pas tant d'écart que ça, moi je trouve. Et il est tellement complet, Wemby. Pour moi, c'est le meilleur. Mais voilà, après, on va croiser les doigts et on va espérer aussi qu'il se préserve aussi un minimum pour les playoffs, parce que les playoffs, ça va être important pour les Spurs. Allez, les Wemby dans ses stats, ses moyennes en saison régulière, 24.3, 11 rebonds, 2, 3 passes, 3 comptes, 1 interception. Bon, c'est énorme, hein, franchement, mais c'est des stats de MVP, les amis, c'est quand même fou comme statistique. Et je crois que c'est celui qui a fait le plus de comptes en NBA cette saison, même s'il a raté plus de 10 matchs, donc il est premier, donc c'est pas rien. Les stats dans l'histoire de la NBA, les amis. Alors là, ça devient intéressant. Je vous ai dit qu'il restait 10 matchs à jouer. La stat phare, sa stat phare, c'est le contre. Hein, on est d'accord. À 22 ans, puisqu'il est dans sa année de 22 ans, il est quatrième de l'histoire et il lui manque plus que 22 comptes, les amis, pour aller chercher la troisième place d'Anthony Davis. 22 comptes en 10 matchs, c'est possible. Franchement, on y croit. Imaginez, il rentre sur le podium des contreurs, de meilleurs contreurs de l'histoire de la NBA à 22 ans, alors qu'il a manqué la moitié de la saison passée et qu'il a commencé qu'à 20 ans en NBA. Waouh, les amis, c'est fou, quoi. C'est énorme, hein. Sinon, alors en violet, eh ben écoutez, c'est les progressions en termes de place comparé à son classement de 21 ans. Au point, il est maintenant 52e, il a gagné 2 places, mais il est encore en retard comparé à 20 ans, il était 49e. Bon, c'est pas grave. Les games, les matchs, il continue de progresser. Il est à 257e, il était 236e à 20 ans, mais après, il y avait plus de joueurs après aussi, hein. Les autres stats, ça n'a pas trop progressé. Les 3 points tentés. Et il a gagné une place, il est 18e comparé à 21 ans, il était 19e. Les lancers francs marqués, il a gagné 10 places, 63e. À 20 ans, il était 58e, donc effectivement, il est mieux qu'à 21 ans, mais pas encore mieux qu'à 20 ans. Les lancers francs tentés, il est 80e, il a gagné 7 places comparé à 21 ans. Sa meilleure place, c'est 66e à 20 ans. Après, sinon, les rebonds défensifs, il est 21e, et à 21 ans, il était 27e. Il progresse de 6 passes et il était 34e à 20 ans. Donc là, c'est quand même une sacrée progression. Pareil, total rebond, il est 35e, il a gagné 8 places et il est mieux encore qu'à 20 ans où il était 41e, où il a gagné 6 places comparé à 21 ans. Donc ça, c'est des vraies statistiques. Les comptes dont je vous ai parlé, il était 8e à 20 ans, 5e à 21 ans et maintenant il est 4e avec la troisième place en vue. Et sinon, il est 12e à 23 ans, si vous voulez vous projeter, et à 24 ans, il est 27e. Voilà, donc c'est quand même très intéressant. Je regarde, il est quand même dans les 100 aussi, dans 4 statistiques à 23 ans, alors qu'il n'a pas commencé son année ses 23 ans, c'est-à-dire dans les 3 points marqués, 3 points tentés, et le rebond défensif, et contre, et rebond défensif, total rebond, il est 107e à 23 ans. Je pense qu'il peut, sur les 10 derniers matchs, peut-être rentrer dans les 100 aussi, ce qui quand même serait vraiment énorme, et puis on va voir s'il peut rentrer dans les 100 aussi à 24 ans, parce que je vois qu'il est aux 3 points tentés, ou 3 points marqués, les 116e, 3 points tentés, 109e. C'est quand même incroyable comme statistique. Donc on va surveiller tout ça. En tout cas, Wemby en est à 604 contre, hein, pour info. C'est quand même bien. C'est pas mal. Il en a 21 d'avance maintenant sur Dwight Howard qui l'a mis la relègue à la 5e place. Et donc Wemby connaît son petit bonhomme de chemin. Alors, pour Shaquille O'Neal, ça va être plus compliqué. Il en a 709, il en a 105 de plus. Effectivement, si Wemby il avait joué les 35 matchs de la saison passée plus les 10, il pouvait le dépasser tout simplement. Et sinon, Josh Smith, bon, c'est le meilleur des meilleurs, il est à 786, il est quand même largement au-dessus. Bon, on verra, je vais essayer de voir ses progressions à Josh Smith sur 23-24 ans, pour voir si Wemby, il peut éventuellement grappiller pour essayer de revenir sur lui, ou pas, ou si c'est vraiment, il est vraiment très 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 loin. C'est vrai que Josh Smith, je crois qu'il a commencé plus jeune en NBA. Donc c'est à voir, mais par contre il a fait des super années à 22-23 ans il me semble, et c'est là où ça peut jouer, mais après peut-être qu'il a, après on va voir, hein, peut-être qu'il a un peu plus stagné. C'est vrai que Shaquille O'Neal je crois qu'il en prenait un peu moins des comptes après aussi, donc
déjà, si Wemby peut aller chercher la troisième place, ça serait pas mal. Allez, dans l'histoire des San Antonio Spurs, écoutez, il n'a pas gagné de place à 21 ans, mais il est dans le violet, le bon violet, c'est-à-dire, les violets, c'est pas l'écart de place, mais c'est l'écart de points. Avec violet ouvert, c'est l'écart de points qu'il a avec le premier, tout simplement. Moi, je trouve que c'est bien de pouvoir situer. Et bien maintenant, en violet, c'est quand c'est vert, si vous voulez. C'est qu'il n'a pas progressé comparé à son écart de points à 21 ans. Alors l'écart de points, c'est dans les deux sens. Soit il est premier, c'est l'écart avec le deuxième, soit il est deuxième ou troisième, ainsi de suite, et c'est l'écart avec le premier. Mais en violet, c'est là où il progresse avec son écart. Et par exemple, à 21 ans, il avait 435 points de retard sur Tony Parker. À 22 ans, il n'en a plus que 381, il a gagné 54 points et il est plus qu'à 381 points de Tony Parker pour le dépasser. Alors Tony Parker a toujours tourné en carrière à 18-19 points de moyenne, on va dire, par match. Peut-être des saisons à 20-22 points, mais voilà, je pense que, à mon avis, Wemby, la saison prochaine, il devrait le dépasser très très vite. À mon avis, il devrait le dépasser la saison prochaine si tout va bien. Les games, bon, il n'a pas progressé, mais bon, là, en même temps, c'est comme ça. Je regarde les autres statistiques, ben, il augmente son nombre d'écarts de contre avec le deuxième aussi, ça c'est pas mal. Les rebonds défensifs et total rebond, il augmente ses écarts. Rebond offensif, il se débrouille pas mal parce qu'il en a pris quelques-uns. Il est plus bon, il est à 217 encore, pardon. Du premier, bon, il est à 45 de retard entre ses 21 ans et 22 ans. Mais bon, c'est quand même pas mal. Il a progressé au lancer franc marqué, lancer franc tenté. Alors il en met moins des lancers francs, c'est dommage. Il en manque 57 à marquer pour devenir le meilleur des Spurs. Peut-être pas cette année, mais peut-être l'année prochaine. On va surveiller tout ça. À les prochaines rencontres des Spurs pour faire fructifier toutes ces statistiques, ce sera chez les Memphis Grizzlies et ce sera le 26 mars à 1h du matin heure française. Les Grizzlies, 24 victoires, 47 défaites, à domicile 12 victoires, 21 défaites, et les Spurs, 54 victoires, 18 défaites, et à l'extérieur 25 victoires, 11 défaites. Donc voilà les amis, et ben écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.